Voilà, donc comme d'habitude, j'ai préparé mon plan. Donc ce coup-ci, il est sur 12 feuilles. 12 feuilles à imprimer au format A4. Une feuille de d'éperon de 6 mm comme d'habitude. Voilà, donc ça c'est impeccable. Notre pièce principale, qui va être l'aile en un bloc, là, rentre entièrement sur la plaque de d'éperon. Donc ça c'est plutôt pratique. Et je marque mon centre de gravité et également l'emplacement de mon bloc moteur. D'ores et déjà poser un bout de scotch armé sur les ailerons en guise de charnière. Je vais venir biseauter à 45 degrés mon aileron. On va redonner un tout petit peu de jeu là, sur l'aileron. On va venir couper à peine 1 mm. Voilà, donc pour le matériel que je vais utiliser, le voici. Je vais commencer par le matériel que m'a envoyé Poids Plume RC. Alors ils m'ont envoyé ce petit moteur de 1800 kV, la marque Ready Toski. J'ai reçu également ce petit ESC de 12 ampères de la marque Simon Series. Et avec ça, cette hélice Slow Flyer de 20 cm. Donc tout ça fait partie d'un bundle que vous trouverez sur son site internet. Et je vais y ajouter également 2 micro-cerveaux de 4 grammes. Tout léger, tout petit. Un micro-récepteur, pareil, très très léger. Le FS2A de FlySky. Une petite lipo en 2S de 600 mA. Voilà, et j'ai également imprimé un petit bâtimoteur, très léger, 4 grammes, très pratique. Allez, c'est parti. Avant d'attaquer peut-être les collages, je vais déjà peut-être fixer mon moteur. Voilà, donc j'ai simplement percé et fixé mon moteur avec 4 petites vis. Je vais pouvoir venir le fixer. Je vais également en profiter pour faire la défonce de mon hélice. Maintenant que je connais la taille que je vais utiliser sur cet avion. Voilà, donc ma défonce d'hélice est faite. Avant d'aller plus loin, je vais peut-être faire la peinture. Je vais quand même juste venir coller cette pièce. Voilà, je vais pouvoir passer au masquage avec ce ruban de masquage et ensuite la peinture. Voilà, donc toutes mes pièces sont masquées. Toutes ces pièces là vont être peintes intégralement en rouge. Voilà, j'utilise toujours cette marque là qui marche super bien. Elle bouffe pas trop le d'éperon. Je vais utiliser du rouge et du gris. Donc ma peinture est terminée. Le résultat est pas trop mal. Comme d'habitude, pour peindre à la bombe sur le d'éperon, il faut vraiment y aller par fine couche. Une première fine couche, on laisse sécher 1 minute, de toute façon ça sèche instantanément. On remet une deuxième couche.
Comme ça on a un d'éperon qui est vraiment pas bouffé. Regardez par exemple sur cette pièce, je sais pas si ça se voit, elle est un peu plus attaquée par le d'éperon, je remettrai peut-être une couche. Parce que j'y suis allé un peu trop fort. Alors que la deuxième est tout de suite plus jolie. Je fixe direct mon hélice parce que ce genre de fixation là, alors je sais pas si vous avez une méthode ou quoi, mais c'est la première fois que j'utilise une hélice de ce type là. Avec cette fixation là en fait, j'ai jamais utilisé de moteur qui avait cette fixation là. J'ai vu qu'il fallait passer l'élastique comme ça, j'espère que je fais pas de conneries. En tout cas c'était bien galère à faire donc je suppose qu'il y a une méthode facile, n'hésitez pas à me la dire en commentaire. Ok, je vais pouvoir continuer mon assemblage. Donc moi je vais le faire à la colle chaude. J'ai oublié de faire ma verrière. Colle à chaud comme d'habitude. Et comme d'habitude, on n'y va pas comme des bourrins. Surtout que là il faut que ce soit léger. Donc je pourrais y faire à la colle à bois par exemple. Colle à chaud, moi c'est instantané. Chose très importante que j'ai oublié et que je vais faire tout de suite, c'est évidemment renforcer l'aile. Donc on utilise souvent des petites tiges de carbone à mettre, à faire des saignées puis mettre dans l'aile. Je vais faire pareil, mais j'ai pas de carbone, mais j'ai des petites tiges très fines en bois, très légères. Voilà, ça va vraiment faire le taf, donc je vais utiliser ça. Voilà, donc c'est des petites baguettes comme ça, très légères, assez résistantes. Bon évidemment j'aurais dû le faire avant parce que là je vais un peu galérer maintenant. Ça prend vite forme, hein. C'est vraiment très rapide à monter. Mon empennage est collé. Voilà, bon, ma dérive, je décide de la mettre fixe. C'est vrai que sur le plan, il y a un cerveau pour cette dérive. Bon, moi je vais plutôt m'en servir plus comme une aile volante finalement. Donc je décide de la coller. Je vais coller également cette petite pièce là qui va venir comme ça, renforcer un peu le tout. Voilà, je viens également de renforcer un peu les contours avec un marqueur comme ça, bic. Alors si vous le faites aussi sur des éperons, ce marqueur là, pareil, il a tendance à attaquer le d'éperon, donc il faut y aller un peu franchement. Si on s'attarde sur le d'éperon, et ben la mine s'enfonce directement dans le d'éperon. Je voulais également faire des petites roulettes et un petit train avant, mais bon, finalement, je change d'avis. Là, j'étais censé coller d'autres roulettes, mais je trouve ça un peu cheap, pas très joli. Je vais carrément couper là bien net pour faire comme si le train était rentré.
Voilà, j'en reste là pour aujourd'hui. Cet avion est terminé. Restera plus qu'à fixer toute la partie électronique et on pourra voir ce que ça donne en vol. En tout cas, pour l'instant, il fait 100 grammes avec le moteur, donc c'est plutôt bien parti. J'en profite pour vous rappeler et remercier poisplusmercé.fr qui m'a envoyé du matos, un moteur, un ESC et une hélice. Encore merci, ça fait vraiment plaisir. Allez, abonne-toi, commente et partage. Je vous laisse avec les images de l'avion et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!